La cérémonie dépose la première pierre de construction des toilettes publiques modernes de Rogada. C'est le cas du Sénégal qui est en train, vous allez le voir, d'imaginer la ville de demain. Les projets qui sortent de terre sont pharaoniques. Salut, avant de commencer, laissez-moi vous poser deux questions. Première question, est-ce que le Cameroun sera émergent en 2035? Deuxième question, quand vous regardez comment le Cameroun est géré, est-ce que vous pouvez jurer la main sur le cœur qu'en 2035, le Cameroun sera un pays émergent? Mettez la réponse en commentaire et soyez sincères dans votre réponse. Est-ce que vous croyez qu'en 2035, le Cameroun sera émergent? Parce que j'entends beaucoup en dire horizon 2035, horizon 2035, ok? Bon, ce que je crois, c'est mon avis, c'est mon opinion. C'est que avant 2035, plusieurs pays en Afrique seront émergents. Les pays d'Afrique francophone, notamment le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Ces pays seront émergents avant 2035. Regardez ceci. Ce nouveau rapport maintenant qui confirme l'incroyable accroissement démographique de l'humanité. Selon les experts, en 2050, la Terre comptera 10 milliards d'habitants et un jeune sur 3 vivra en Afrique. Le défi est évidemment considérable pour les pays concernés. C'est le cas du Sénégal qui est en train, vous allez le voir, d'imaginer la ville de demain. Les projets qui sortent de terre sont pharaoniques. Marc de Chalvron sur place avec Antoine Husser. Une enfilade d'immeubles en construction et des chantiers en pagaille. Le Sénégal, un des 25 pays les plus pauvres du monde, se paye un des projets les plus ambitieux d'Afrique. Soulager Dakar et ses plus de 3 millions d'habitants en créant une ville nouvelle, l'État sénégalais met le paquet. Un train électrique pour relier Diamniadio à la capitale en cours de construction. Près d'1 milliard d'euros. L'autoroute à peine terminée, 350 millions. Sans compter une zone industrielle, un quartier d'affaires et d'habitation pour héberger notamment les fonctionnaires de cette future cité ministérielle à près de 100 millions d'euros. L'idée, c'est de réaliser une ville avec toutes les fonctions. L'idée, c'est qu'à Diamniadio, il s'agira, pour ceux qui seront là, de travailler là et de loger en même temps ici. L'État sénégalais compte sur le secteur privé pour s'impliquer, comme ce groupe d'investisseurs avec ses rêves les plus fous. Ils ont reçu quasi gratuitement ces 64 hectares de terrain pour développer leur projet. L'entreprise est basée à Dubaï et ça se ressent. Là, il y aura le lac, l'hôtel 5 étoiles ici et des boutiques de luxe par là. On a apprécié Dubaï, mais on ne fait pas comme Dubaï, on fait plus que Dubaï. Difficile à imaginer à ce stade, mais le projet est absolument pharaonique. Diamniadio Lake City pour une clientèle privilégiée. Une ville futuriste à 2 milliards d'euros. Mais les investisseurs se montrent confiants. Ils n'ont aucun mal, disent-ils, à trouver les fonds nécessaires. On est un pays très stable, on est un pays démocrate. Chaque président, chaque élection, s'il y a des changements, les deux présidents s'appellent. Ça suffit pour vendre la destination Sénégal. Actuellement, par exemple, on vient de la Chine il y a 3 jours. Je dirais que le projet a été tous vendu. Mais le Sénégal ne voit-il pas trop grand? Et à qui sont destinés ces logements ultra luxueux comme par exemple cette maison modèle, déjà prête, tout équipée? Ici, à Diamniadio, relais indispensable entre Dakar et le pays profond, prend forme la nouvelle ville qui donnera un souffle nouveau à notre capitale et au Sénégal de nos ambitions.
Est-ce que ce genre de choses est possible au Cameroun? Répondez-moi sincèrement, est-ce que ce genre de choses est possible au Cameroun? Est-ce qu'on peut voir le président Biya en train de poser la première pierre d'une ville nouvelle au Cameroun? Est-ce que cela peut être possible au Cameroun? Est-ce qu'on peut voir le président Biya dans un chantier en train de surveiller les travaux? Est-ce que c'est possible au Cameroun? On parle vrai. Il y a aussi en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, ils construisent aussi des villes nouvelles. Il y a par exemple, il y a Akwaaba City qu'on construit. Et actuellement, il y a la Riyadh City en Côte d'Ivoire. Riyadh City en Côte d'Ivoire. Et tout récemment, il y a eu la pose de la première pierre de la construction de Riyadh City en Côte d'Ivoire. Regardez. Il s'agit du projet immobilier d'envergure dénommé Riyadh City, dédié à la diaspora ivoirienne. 144 immeubles R+7 seront également construits sur cette superficie de 28 hectares. Nous ne voulons pas rester à l'extérieur. C'est vrai que nous sommes partis d'ici, mais notre objectif, c'est de revenir sur la terre de nos ancêtres. C'est pour cela que nous avons réfléchi et mis en place un projet qui va aider toute la diaspora dans son ensemble, sans diversité ethnique, religieuse et politique, qui va rassembler toutes les fils et filles de l'Afrique de l'extérieur pour pouvoir revenir ici dans leur pays natal et avoir un toit. La pose de la première pierre a eu lieu le samedi 28 janvier en présence de plusieurs autorités locales, administratives et coutumières. Ce projet immobilier intervient dans le cadre d'un mémorandum d'entente entre d'une part GIS International and Commercial Incorporate et le ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora lors du Forum d'affaires et d'investissement Côte d'Ivoire-Amérique du Nord et d'autre part, toujours entre GIS International and Commercial Incorporate et le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Est-ce que ce genre de choses peut être possible au Cameroun? Vous avez construit une ville nouvelle, ok? Et ce sont les enfants de la Côte d'Ivoire qui le font. Les gars précisent, sans distinction de tribu ou encore d'appartenance politique. Mais au Cameroun, quand tu es opposant, tu es persona non grata au Cameroun. Les gars t'interdisent le Cameroun. Donc, il y a plusieurs potentiels investisseurs. Et on leur a interdit le Cameroun. On a dit que non, que si on va au Cameroun, on va nous mettre en prison. Je ne sais pas pour quelle raison les gars vont nous mettre en prison. Il dit que si vous venez au Cameroun, on va vous arrêter. Vous allez aller en prison. Laissez-moi vous raconter une histoire. De un d'abord, avant de commencer l'histoire, il faut savoir une chose, que le Cameroun, c'est le résumé de l'Afrique. Ou encore l'Afrique en miniature. Ok? Ça veut dire quoi? Au Cameroun, il y a tout ce qu'il y a en Afrique. Il y a la savane, il y a les montagnes, il y a la forêt, il y a la mer. Ok. Il y a donc quelques temps alors, il y a un Camerounais, il veut créer une usine. Une usine pour transformer le cacao. Et le meilleur endroit pour créer l'usine, c'était au sud du Cameroun. Parce que le cacao est cultivé au sud. Ok? Et non au nord, à l'ouest ou au littoral. Donc le monsieur voulait créer une usine au sud pour transformer le cacao. Ok? Qui dit usine, dit aussi créer des emplois. Ok? Il y a des gens qui sont restés en Europe. Ils sont restés en Europe. Ils ont manipulé les gens du village. Ils ont dit que ce monsieur n'est pas de notre tribu. Il doit aller faire ça dans son village. Au Camerounais. Un Camerounais voulait construire une usine au Cameroun pour employer des Camerounais. Des gens sont restés en Europe. Ils ont manipulé le village. Ils ont dit que non, que ce gars n'est pas de notre tribu. Il doit aller faire ça dans son village.
Ces gens ne vivent pas au Cameroun. Ils ne vivent pas au Cameroun, ils vivent en Europe. Et un mec vient, il veut créer une usine, ok? Créer une usine peut créer aussi une mini-ville, ok? Une mini-ville. Donc ça vient avec cela. Donc ça vient avec les emplois, l'urbanisation et autres. Mais les gars ont empêché cela à cause du tribalisme. Avec le tribalisme, le Cameroun ne va jamais se développer. Les gars disent que non, qu'il a fait ça chez lui à l'ouest. Comme je le disais, le Cameroun, c'est le résumé de l'Afrique. Donc en Côte d'Ivoire, on cultive plus le cacao. En Éthiopie, c'est le café. Au Sénégal, c'est le coton. Le Cameroun a tout cela. Le Cameroun a tout cela. Ok? Au Cameroun, on cultive le cacao. Au sud, le café dans le littoral, dans le Mungo, le coton au nord. Ok? Donc, c'est le seul pays où on peut voir toutes ces cultures dans le même pays. Donc, le Cameroun, c'est le résumé de l'Afrique. Donc, le mec veut faire une usine de cacao. On dit que va faire ça dans ton village. Vous voyez le Cameroun là. Donc, à cause du tribalisme, les gars ont empêché une usine d'être construite au Cameroun. Ils ont empêché cela. Donc, ça veut dire quoi? Même si au Cameroun là, il y a un architecte qui veut créer une ville, peut-être au sud, ou au centre, ou à l'est, on va dire que va faire ça dans ton village. Avec le tribalisme, le Cameroun ne va jamais émerger. Je n'ai jamais entendu en Côte d'Ivoire où on a dit que non, qu'un BT est ceci, un Baolé c'est là, un Agnès c'est là. Je n'ai jamais entendu cela. Hein. Peut-être que les gars le disent, mais je n'ai jamais entendu cela. Ok? Maintenant, je vous invite au Cameroun. Regardez. Là, c'est la pose de la première pierre des toilettes publiques. Les gars ont fait une cérémonie pour la pose de la première pierre de la construction des toilettes publiques. Le Camerounais, les gars font une cérémonie, toute une cérémonie pour la construction des toilettes publiques. La cérémonie de pose de la première pierre de construction des toilettes publiques modernes de Rogada nous donne l'occasion aujourd'hui de lancer et de célébrer le concept un carrefour, une toilette publique partout à Yaoundé 5 pendant toute notre mandature. Là, c'est comme ça au Cameroun. La pose de la première pierre de la construction des toilettes publiques. Ils ont fait une cérémonie. Passez une bonne journée. Vos insultes en commentaire. Ciao.